Quand tu veux quelque chose, tu cherches comment l'obtenir. Donc en général, tu vas commencer à réfléchir à une stratégie, tu vas peut-être te fixer un objectif, et ensuite tu vas exécuter ta stratégie. En général, les premiers jours, ça se passe bien, tout est OK, et puis au bout d'un moment, tu perds la motivation et t'abandonnes. Tu vois très certainement de quoi je parle, et tu es sûrement déjà passé par là. On est tous passés par là. Mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que on répète ce schéma et pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on a envie de quelque chose, on est hyper motivé et puis après on n'y arrive pas et finalement on abandonne? Pour moi, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est sur l'identification de l'objectif. En général, on va vraiment se concentrer sur ce dont on a envie, alors que ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Et donc, évidemment, une fois que tu l'atteins, ou alors même, là le problème c'est le processus pour l'atteindre, ça va être compliqué parce que ça ne va pas satisfaire ton besoin profond, mais juste une petite envie. En général, ce vers quoi on se dirige, c'est pour échapper à quelque chose. Et donc le besoin réel, ce n'est pas d'échapper à cette chose-là, mais de trouver un moyen de la satisfaire. Alors que l'envie, c'est d'y échapper. Et donc quand tu réponds à l'envie, tu ne règles pas le problème de fond, quoi. La deuxième chose, c'est sur l'élaboration de la stratégie. En général, on a tendance à essayer de chercher la stratégie la plus efficace, mais mathématiquement. Et en fait, ça te donne une stratégie irréaliste parce que on n'est pas des robots, en fait. Donc, quand tu fais ça, tu cherches juste à se dire, ok, sur papier, ça c'est le plus efficace, je vais faire ça. Alors qu'en fait, peut-être que c'est une méthode qui ne te correspond pas du tout. Donc, tu vas prendre aucun plaisir à le faire. Et même si tu prends un petit peu de plaisir, j'en viens à mon deuxième point, ce plaisir, il va souvent être inférieur à autre chose que tu préférerais faire. Tu vas souvent avoir quelque chose à côté qui te donne plus de plaisir maintenant dans l'instant présent, et donc que tu as envie de faire plutôt que de faire le truc que tu t'es dit que tu devais faire. Et la dernière chose sur la stratégie, c'est que c'est une projection. C'est quelque chose que tu as imaginé dans ta tête, et du coup, ça ne représente pas la réalité. Donc déjà, c'est une vision qui est un petit peu déformée parce qu'au moment où tu l'as imaginé, tu étais dans un état plutôt positif, tu étais motivé, et donc tu te projettes dans le même état dans demain ou dans plusieurs jours. Alors qu'en fait, demain ou dans plusieurs jours, tu ne seras pas dans le même état. Et donc même si tu te dis ah ouais, ça je vais le faire, c'est trop bien, ça va être trop bien, en fait au moment de le faire, ben, tu n'es plus dans le même état émotionnel et donc tu ne te dis plus que ah j'ai envie de le faire, c'est trop bien, quoi. Et aussi, la deuxième chose sur la projection, c'est que comme c'est quelque chose que tu imagines, eh ben, c'est pas forcément les réalités. Et tant que tu ne l'as pas confronté à la réalité, tu ne sais pas si c'est réellement efficace ou si c'est réellement quelque chose qui est bon pour toi. Du coup, tu vas me dire, mais alors, ce processus de définir des objectifs, de réfléchir à une stratégie et de l'exécuter, est-ce que c'est mauvais? Alors pour moi, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on a tendance à mal le faire. Mais par contre, c'est un procédé qui est quand même important. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas être victime de ton inconscient et tu vas te laisser aller et tu vas pas du tout aller dans la direction que tu veux aller. Et donc on a besoin d'avoir ce processus pour apporter de la clarté et pour contrôler un minimum ce que tu fais et ton inconscient pour aller dans la bonne direction. Et donc pour moi, les étapes à suivre pour faire correctement ce processus, c'est du coup pour l'objectif, dans un premier temps, de d'abord identifier le vrai besoin, et ce qui te permettra donc de définir le bon objectif, et ensuite d'élaborer la stratégie, d'élaborer une stratégie, mais avec un mindset plutôt euh, sur le fait qu'il faut qu'elle soit adaptative et itérative, et tournée vers l'action pour que tu te confrontes au réel et que tu aies assez rapidement un feedback sur ce que tu as décidé de faire. Euh, et aussi de te dire que ok, ce que j'ai décidé, c'est pas la solution qui est gravée dans le marbre, c'est quelque chose où je ne sais pas encore si ça va être la bonne, mais je vais essayer ça, et puis on verra si c'est bien ou pas, et puis je vais changer en fonction de comment ça se passe. Et donc la dernière chose pour l'élaboration de la stratégie, pardon,
c'est de réfléchir à si elle est alignée avec soi. Est-ce qu'elle te correspond? Et ça doit être ton critère numéro un avant est-ce qu'elle est efficace. Tu dois d'abord te dire est-ce qu'elle est adaptée? Et comme ça te permet d'éliminer certaines solutions et ne pas perdre du temps à répéter ce schéma de je veux ça, allez, je vais faire ça, je suis motivé, tu le fais pendant 3 jours et puis ensuite tu abandonnes. Donc ces étapes à suivre, tu vois que c'est pas très concret. En fait, c'est parce que je suis encore en train de réfléchir dessus. Et c'est quelque chose que je partagerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, il y a quand même des grands principes que j'ai identifiés. 3 grands principes. Donc le premier, c'est de répondre à un seul besoin à la fois. Parce que tu peux avoir différents besoins, mais celui qui est le plus prioritaire, il peut bloquer les autres. Ou alors il peut même t'en créer d'autres. Et tant que tu n'as pas satisfait celui qui est le plus prioritaire, tu n'arriveras pas à satisfaire ceux qui sont moins prioritaires. Et le truc, c'est que souvent, le plus prioritaire, c'est pas le plus agréable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à vouloir s'échapper et se concentrer plus sur les petits trucs bling bling qui nous donnent envie, alors que ce qu'il faut faire, c'est creuser en profondeur pour identifier le besoin qui fait mal et l'attaquer directement. Le deuxième grand principe, c'est d'appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire de se concentrer sur l'essentiel, d'éliminer tout ce qui est superflu. En fait, on a tendance à vouloir optimiser quelque chose alors qu'on n'applique même pas la base de ce qu'il faut faire. Alors qu'en général, juste appliquer l'essentiel, c'est largement suffisant pour obtenir les résultats dont on a besoin. Et la dernière chose, c'est de garder en tête qu'on doit incarner son identité. Les seules solutions qui fonctionneront, c'est celles qui sont adaptées à nous et qui nous correspondent par rapport à notre personnalité. Donc voilà, ces 3 grands principes pour t'aider à définir les bons objectifs et les bonnes stratégies qui te permettront surtout de réellement les faire et de t'y tenir.